Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans Culture Passion, aujourd'hui, je reçois 3 invités. Alors, 3 invités qui appartiennent toutes les 3 à la compagnie Laiterie Marante. Elles vont se produire en spectacle au Petit Théâtre Maurice Sarrazin dans le cadre du Paris hors les murs. Elles sont actuellement en résidence. Alors, parmi ces 3 invités, il y a Fanny Moulet, il y a Sylvia Miranda et Émilie Labourdette. Alors, leur point commun, c'est bien sûr la voix, qui sera d'ailleurs le thème de ce spectacle. Et puis, toutes les 3 aussi ont un travail de thérapeute autour de la voix. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. Alors, ce qui vous unit aussi en dehors de la musique et de la voix, c'est que toutes les 3, vous êtes thérapeutes. Il y a les thérapeutes de la voix. Et alors, j'aimerais bien qu'Émilie Labourdette m'explique ce qu'est le fascia. Oui, donc le fascia, ce sont tous les tissus conjonctifs du corps, toutes les enveloppes qui à la fois protègent, entourent, entrelacent les organes, les muscles, les os. Et donc cette matrice intérieure est vraiment omniprésente dans le corps. Et j'interviens en tant que thérapeute des fascias, donc c'est de la thérapie manuelle. Et c'est très intéressant de pouvoir mobiliser ce fascia, notamment en lien avec la voix. Puisque plus le fascia est fluide et disponible, et plus le chanteur peut mobiliser sa voix dans une globalité du geste vocal. Et c'est ce qui m'a fait rencontrer la psychophonie et le chant d'ailleurs. Puisque au même moment, j'ai fait mon premier degré de psychophonie et j'ai fait mon mémoire sur les effets du toucher manuel en fasciathérapie sur le corps du chanteur. C'est intéressant parce que vous faites appel aussi à l'intelligence du corps. Oui. Dans vos thérapies. Donc c'est intéressant parce que vous êtes complémentaires et en même temps vous travaillez aussi sur la voix, dans la voix qui va être à l'honneur justement dans ce spectacle. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être, donc cette compagnie a été fondée elle fait partie intégrante de l'association Damona, mais vous l'avez créée donc pour ce spectacle. Oui, et ça vient de nos 3 rencontres en fait. 3 marantes. 3 marantes, voilà. Et justement, cette énergie qui nous a porté pour la voix, à partir du travail sur le corps d'Émilie, du travail de psychophonie, on a eu envie de créer ce spectacle, surtout que ça part d'une idée originale de Fanny, qui va expliquer... qui est la directrice artistique du projet. Voilà, et elle va peut-être, je passe la balle à Fanny, elle va expliquer l'origine de ce spectacle. Mais l'idée était aussi de réunir nos 3 parcours, nos 3 expériences, et ce qui nous a fait rencontrer, c'est la voix, c'est la pratique du chant, et c'était important, enfin voilà, c'était l'occasion, voilà, c'est naturel de créer ce spectacle. Et vous avez des tonalités différentes. Oui. Alors, Sylvia, c'est soprano. Fanny, alto et mezzo. Mezzo. Oui. D'accord. Ça tombait bien. Oui, voilà. Et puis pour rajouter un petit peu aussi, ce qui nous a reliés, c'est la voix et le corps. En fait, c'est l'implication du corps dans le travail vocal. Et c'est ça qui nous a reliés et qui nous a donné envie aussi de servir un projet, en fait. Parce que la voix, c'est aussi... elle manifeste des émotions, je veux dire, la voix est quelque chose qui parle, hein, dans tous les sens du terme. Oui, qui exprime. Qui parle de nos corps, qui parle de nos émotions, qui parle de nos envies, de nos désirs. Et voilà, c'est cette voix qu'on va faire parler dans le spectacle.
Et alors, comment, j'ai vu, enfin, sur l'affiche, hein, on vous voit sur 3 pilates, hein, sur 3 ballons, Oui, c'est ça. hein, voilà. Oui. Donc, vous allez rester pendant le spectacle? Non, vous allez être... Ah oui, on reste tout le temps sur les 3 ballons. Sur les 3 ballons. Non, parce que c'est pas bon, en plus, ça comprime, justement. Non, justement, le spectacle est fait de plusieurs tableaux parce que justement, il a été créé à partir de choix de textes écrits par différents écrivains littéraires, poètes et Fanny, bon, je pensais qu'elle aurait pris le relais pour expliquer ce choix de spectacle. Oui, oui. Vas-y. Bon, en fait, au départ, le spectacle, c'est vraiment un choix de texte littéraire, philosophique, spirituel, qui parle de la voix, mais pas de façon technique, parce qu'effectivement, on peut trouver énormément d'écrits sur la technicité de voix, la pose de voix, etc. Là, ce sont des textes qui parlent d'autre chose, de qu'est-ce qu'elle véhicule la voix, qu'est-ce qu'elle nous dit, comment elle nous traverse. Et effectivement, on s'aperçoit que dans toutes les civilisations, qu'elles soient laïques ou qu'elles soient spirituelles, la voix est présente, le chant est présent partout. Donc le chant nous raconte quelque chose, nous relie à quelque chose, et ce sont des textes que nous avons choisis ensemble, des textes que moi j'ai glanés pendant plusieurs années et que nous avons choisis vraiment pour ce spectacle, qui est plutôt un spectacle poético-lyrique. C'est-à-dire que c'est d'abord de la poésie qui va être illustrée par la voix chantée, puisque là, c'est vraiment voix parlée, voix chantée. C'est vraiment ce lien Il y aura les deux. qu'on a voulu créer, vraiment. Et donc, nous sommes dans le spectacle des comédiennes chanteuses, ou des chanteuses comédiennes. En fait, on alterne tout le temps dans ces énergies de voix parlée, voix chantée. Et c'est justement, on met nos voix chantées au service du sens du texte. Voilà, c'est vraiment la poésie et le sens littéraire qui a guidé nos choix musicaux pour créer finalement une sorte de fil rouge depuis la naissance du chant jusqu'à ce qu'elle nous traverse dans le corps et qu'elle prenne finalement sa course plus aérienne et qu'elle nous emmène vers quelque chose de plus métaphysique et de plus spirituel. Donc en fait, on a dans le spectacle une traversée de quelque chose de très terrien, d'une voix très terrienne. Chant paysan. Un chant paysan, le chant des paysannes, l'importance de l'ancrage dans la terre avec la reine de la nuit, par exemple, que Sylvia chante. Et petit à petit, on va prendre de l'altitude et commencer à voir que finalement le chant nous parle de l'âme quelque part et qu'elle est une vibration qu'on ne peut pas toucher. C'est ça qui est intéressant, c'est que la voix, on ne peut pas la prendre, on ne peut pas la toucher. Et cette vibration est une vibration sensible et une vibration qui est là, qui nous traverse. Et quelque part, est-ce que c'est pas ça qu'on cherche quelque part, nous, dans notre vie, quelque chose qu'on va attraper. Finalement, on s'en va loin de cette terre, on n'emporte plus rien. Voilà, ben c'est comme cette voie qui nous traverse, mais qui nous emmène aussi dans un univers plus large et plus subtil, en fait. Donc, en fait, ce spectacle, c'est aussi toute cette traversée, on va dire, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Voilà, et ça, c'est une phrase Oui, de parce que Marie-Louise j'ai Auger. le choix aussi de Christian Bobin, donc qui est aussi dans un domaine bien particulier. Hein. Tout à fait. Donc, Voilà. en fait, il y a des auteurs comme Christian Bobin qui a écrit des magnifiques pièces sur la voix. Mais bon, on entend du Molière. Sur l'art. Sur l'art, Il écrit voilà. beaucoup sur l'art aussi. Et c'est tout cette vibration qui lie tous les arts, en fait, et tout, qui passe par le corps, qui passe par la voix, qui passe par le corps. Et voilà, donc en fait, il y a des textes, il y a donc Bobin, effectivement, qui avait cette sensibilité, mais on a aussi des textes de Tagore, donc un auteur qui a écrit énormément de choses aussi sur la voix. On a du Michel Serres, qui a écrit sur la philosophie des corps mêlés. Il a écrit très beaux textes sur l'ancrage de la voix dans le corps. On passe par du Molière, le bourgeois gentilhomme. Ouais.
qui va nous expliquer, enfin, le maître de philosophie va nous expliquer comment faire des A, des E, des I, des O, des U. Voilà, la naissance des voyelles. Voilà. On a tiré aussi d'un ouvrage très beau qui s'appelle L'Opéra sérieux, un petit extrait qui va présenter le prof de chant, la typologie du prof de chant, alors un peu caricature, hein, mais voilà, ça nous emmène dans des ambiances très différentes. Et puis aussi, ce qui nous a intéressé, c'est d'insérer de la création dedans. Parce que ce qu'on voulait, c'était pouvoir associer différents styles musicaux. Donc c'est pour ça qu'on a le lyrique, le chant lyrique, de la chanson harmonisée. Ça c'est avec... on a demandé des harmonisations spécialement pour la compagnie. Donc du chant musique du monde, et donc on voulait insérer du slam, et là c'est donc Émilie qui a écrit déjà plusieurs livres et qui s'est mis à la plume pour nous composer un magnifique slam. On peut en avoir un extrait Ah, en primeur. vas-y. Ouais. Oui, pourquoi pas. Je suis née en criant, déchirant le voile du néant. L'air s'engouffrant dans mon corps instrument, paysage doux, vie brillonnant, le dôme des hommes m'accueille dans ses langs. Perles de son sur le seuil, ombre et lumière sur les feuilles, distillation des couleurs dans mon œil. Je ris. C'est très beau, c'est très bien écrit, en tout cas. Etc. Merci. Que ça donne envie à l'auditeur, en tout cas, de Oui, venir oui, découvrir oui. aussi cette création. Et alors, par exemple, sur Bobin, qu'est-ce que vous avez mis comme accompagnement musical? Il y en a un où c'est simplement un texte lu? Non, c'est un texte dit à l'entrée du spectacle. La phrase, je ne l'ai pas. Donc, il n'y aura pas d'accompagnement Non. musical sur Non, ça? non, non, D'accord. non, non. Non, c'est-à-dire C'est que... une voix off qui introduit justement le spectacle. D'accord. C'est la voix off qui introduit le spectacle. C'est assez sobre. On a voulu vraiment... Donc, ces 3 voix a cappella. Il y a quelques instruments qui accompagnent, mais il ne s'agit pas d'une guitare, d'un piano. Voilà, vraiment, c'est très épuré. Notre volonté, c'est très épuré. C'est un exercice pour nous. C'est vraiment un exercice difficile, hein, parce que 3 voix a cappella. Mais c'est vraiment un choix de notre part de vraiment mettre la voix au centre de la musique, en tout cas. Et les textes sont très sobres, et de temps en temps, effectivement, on peut avoir un texte qui est dit en voix off, mais ça se veut pour nous assez épuré. Et vos tenues, enfin, si je m'en tiens à la fille, donc vous serez toutes les 3 habillées en noir, avec juste une touche de couleur. Alors justement, les costumes sont importants parce que c'est ce qui fait le décor. Donc on change très souvent de costume tout le long du spectacle. On fait différents tableaux avec des costumes différents. Le costume est important. D'accord. Et Moi, j'en ai Donc été, je me l'affiche n'est disais, pas... Non, voilà. Non, pas le n'est reflet pas du révélatrice. ce n'est pas le reflet. Non. C'est très coloré. Donc, comme vous parliez de très épuré, donc je me suis dit... C'est peut-être très que, épuré effectivement, musical. Oui, c'est très épuré musicalement, mais par contre, c'est très coloré. C'est un spectacle très coloré. Il est haut en vibration. En fait, en vibration, quand on parle de couleur, vibration colorée. Et les ballons ont apporté cette touche aussi de couleur. Les Oui, ballons. oui. Et on a aussi... Et quand on parle de vibration de couleurs, eh bien, on a aussi des petites surprises parce que la possibilité aussi de graffer des textes en direct. Oui, pendant le slam, il y aura une peinture en direct pendant le slam. Qui va faire la peinture? C'est moi. La la la. Mine de rien, La chansonnette, elle avait disparu, Elle était tout bête. Les refrains de Paris, avaient pris maquis, les forains. l'Orphéon, la chanson de maquis, mais on oublie Non jamais le flonflon, vous met le cœur en fête.
Tiens, tiens, Les titis, les marquis, c'est parti. La chansonnette. après les Car tous les transistors soudain s'arrêtent. s'arrêtent. Sous le ciel, Sous le ciel de Paris, un accord d'Iron. cueillis par Un tétard d'un franc de violette. va cueillir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon. Et sous ses Sous ses cheveux cheveux gris, la chansonnette sourit. Ah, La la la. oh les cœurs, avec moi tous son cœur, La la chansonnette Elle avait était tout bête. Comment avez-vous choisi les textes? Je suppose que vous êtes concerté pour arriver à choisir les textes. Oui, moi j'avais à peu près une trentaine de textes que je glane depuis plusieurs années, voilà. Et puis, en fait, on a tout mis à plat et on a choisi les textes aussi en fonction de ce fil rouge que j'expliquais, c'est-à-dire de quelque chose de très terrien qui nous emmène vers quelque chose de plus élevé. Et donc, on a petit à petit choisi ensemble les textes qui nous touchaient, qui nous touchaient, hein, qui nous Qui nous parlaient. inspirait aussi. Oui. Il y a souvent, quand on lisait un texte, on avait un air qui nous venait, et ça nous faisait penser à un air. On a dit, tiens, ça pourrait aller. Ça illustre bien les propos du texte d'avant. Et on a avancé notre spectacle comme ça. Parce qu'il faut qu'il y ait une graduation. Exactement, il y a une graduation vraiment, une Qui part élévation vers le en haut. fait. Voilà, qui part vers le haut. Tout à fait. Et alors j'étais étonnée de voir dans la distribution, donc c'est Anna Mazzotti qui va faire les éclairages. Oui. C'est Anna qui fait les éclairages. Bon, elle est surtout comédienne, mais elle fait aussi beaucoup d'éclairage. Et bon, je connais très bien Anna, on a travaillé ensemble et ça me faisait plaisir que ce soit elle qui soit aux commandes de la lumière. Et alors là, bon, c'est vrai que vous êtes dans un lieu différent, hein, puisque vous êtes au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, enfin qui est un beau théâtre, Oui. mais après la configuration, c'est vrai, n'est pas la même qu'au Paris. Donc je suppose que ça doit être différent aussi au niveau du travail, peut-être. Voilà, alors on a De la logistique. On adapte, les dimensions ne sont pas tout à fait les mêmes. On va faire une représentation au Théâtre des Nouveautés, mais qui sera pour les scolaires au Théâtre des Nouveautés. On aura encore un autre espace qui sera un peu plus grand que là. Bon, c'est un spectacle qu'on peut adapter à des, Il y a des bon, petites salles. à des petites salles. Il grandes faut pas quand même que ça soit plus petit que, Non. que l'NDA, là, mais... Oui, il y a, je ne sais plus, 80, non, même pas. Si, 90 places. 90, oui. Oui, Je parlais en capacité de scénique. Hein, moi, Oui, oui. Voilà. Et là, donc, vous allez avoir donc, la répétition publique, c'est le 24, donc c'est samedi, je crois, à 14h. Voilà, samedi à 14h. Et après, donc, vous allez avoir les représentations. Alors, l'avant-première, là, vous êtes en résidence depuis quand? On est en résidence depuis lundi, 19. Il y aura la répétition publique samedi à 14h. Et après, l'avant-première mardi, 27. Oui, donc là, c'est 20h30. Mardi, mercredi, mardi à 20h30, mercredi à 19h, et jeudi, vendredi et samedi à 20h30 aussi, et dimanche à 16h. Oui, mais c'est bien. Enfin, le spectacle va durer combien de temps? Il dure 1 heure, 1h05, entre 1h05 et 1h10. Bon, et là, donc, vous avez encore du travail à faire. Oui, on
on est en train de régler. Il y a aussi une partie son qui est importante, qui sera réalisée par Pascal Esclarmonde, là. Et on est en train de régler les lumières. La lumière est importante parce que justement, il n'y a pas de décor, mais les décors, c'est les costumes. Et la lumière, ça fait vraiment une quatrième personne, quoi. C'est vraiment, la lumière va être très importante. C'est ce qui Voilà. met en valeur aussi. Enfin, Voilà. C'est un focus sur les scènes. Exactement. Et là, alors, donc, vous avez un autre projet. Alors, comment s'est passé le chœur éphémère itinérant? Oui. Non, vous vouliez dire quelque chose, Ouais, Sonia, par avant. contre, pour les réservations, Ah oui, pour les réservations, il faut téléphoner au Théâtre des Nouveautés dans les heures d'ouverture pour réserver au Théâtre des Nouveautés. Parce que comme la capacité du petit théâtre Maurice Sarrazin limitée, oui. est limitée, bon voilà, apparemment il y a quelques problèmes. Normalement aussi, on pouvait réserver à partir du site du Paris. Mais j'ai des amis là qui sont pas arrivés. Donc, en tout cas, ça sera sur place aussi. Hein, mais il y a possibilité de réserver au Théâtre des Nouveautés, dans les heures d'ouverture. Voilà, le tarif est de 12 €. Il y a un tarif de pré-vente qui est de 10 € et un tarif réduit de 8 €. Pour Et les abonnés, oui, l'avant-première pour les est à abonnés. 5 €. Voilà. Mm. C'est un peu, ça c'est le fonctionnement du Paris, Oui, c'est le fonctionnement Voilà. habituel le fonctionnement habituel du Paris. avec les abonnements. Oui, alors dans votre chœur itinérant, Alors, ça a bien marché. oui, ça a bien marché. On était enchantés. On vient d'avoir une réunion avec l'AGLO là, dernièrement pour faire le point un peu sur cette activité. Et ils étaient super contents. Nous, les participants, il y avait une très très bonne ambiance. Vraiment, ça a été une réussite. Il se trouve, par le plus grand des hasards, qu'on a eu un chœur très équilibré avec des hommes, tous les pupitres, hommes, deux pupitres, 3 pupitres de femmes. Donc pour nous, c'était intéressant. On a pu faire un travail très sympa. On a fait 3 ateliers. On a bien bossé. Hein, ils n'ont pas chômé. Et ça s'est conclu par 3 concerts dans 3 municipalités de l'Aglo avec le chœur Splendia. oui, et tout le monde s'est engagé vraiment dans ce Oui, projet-là. Ça a c'était été une belle vraie réussite. important, réussite, Ouais, ouais. ouais. Et alors après, quels sont les projets? Alors justement, à partir de cette réunion de l'Aglo, là, on nous a demandé si on avait un projet à proposer pour l'année prochaine. Et on pense partir de ce spectacle sur la voix et proposer aux personnes de l'Aglo faire un spectacle multigénérationnel avec des enfants, des adultes, des personnes âgées et faire chanter tout le monde dans ce spectacle sur la voix et sur tout ce qu'elle peut véhiculer. On a aussi une association de malvoyants qui va venir au spectacle mercredi. C'est Valentin Huy. Voilà, et on va leur proposer également ce projet pour intégrer. On fera une petite animation après le spectacle pour leur faire sentir la voix, leur faire ressentir la voix. Et on espère aussi dans ce projet l'élargir lors du projet de l'Aglo à ce public très différent, quoi. Voilà. Et donc je pense que ça peut être quelque chose de très, très chouette. Mais c'est très bien. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire par rapport au spectacle actuel. Émilie Labondette. Écoutez, non, j'espère que notre travail
portera ses fruits et que le public sera au rendez-vous pour découvrir ce voyage autour de la voix. Oui, puis il faut dire ici quand même, on est quand même une région où on chante beaucoup. Ça fait partie je veux des dire, traditions. particulièrement, moi qui ne suis pas originaire ici du Sud-Ouest, il y a quand même une tradition chantée, donc on espère que les gens soient sensibles à la voix, ils y sont en tout cas, et puis qu'on fasse salle pleine. C'est-à-dire là où c'est une petite salle. Oui. Et voilà, Après, quand justement. le pari sera fini, il y aura beaucoup plus de capacité. C'est ça. En espérant qu'il soit fini. Mais bon, il a déjà beaucoup de succès au niveau des scolaires. On a beaucoup de scolaires pendant toute la semaine. On a des scolaires et on a rajouté une représentation. Donc c'est l'après-midi, là, enfin l'après-midi ou le matin. C'est l'après-midi, 14h30, les scolaires. Ouais, mardi, jeudi et vendredi. On reçoit particulièrement. Et c'est complet. Et ils ont rajouté une après-midi en mai au Théâtre des Nouveautés avec 150 scolaires. Donc voilà, Valérie avait l'air de dire que ça avait du succès au niveau déjà des scolaires. Donc voilà. Non, on va bien, voir. ça sera peut-être un public un peu plus, comment dire, un peu plus agité. Oui, Là, on va voir. Là, ce sont des collèges et des lycées. Hein. Oui, Donc c'est pas l'école primaire. Le primaire, parce qu'on est vraiment sur des textes littéraires. Donc voilà, lycée et collège mélangés. Donc non, c'est l'occasion aussi d'échanger, pour les professeurs aussi, de pouvoir échanger, développer la littérature, etc. Donc on est content. Ouais. C'est très bien. En tout cas, merci d'avoir pris ce temps pendant vos répétitions, enfin votre préparation. Parce que c'est vrai que vous devez être un peu dans les starting blocks là. C'est ça. Et donc, pour la répétition publique, qu'est-ce que vous allez montrer? Enfin, vous allez travailler sur un problème particulier? On ne sait pas encore, on n'a pas défini, on verra ce qu'il y a à travailler sur le moment. Oui, et puis l'idée c'est aussi donc un temps de travail avec nous et un temps d'échange aussi. Donc voilà, mais bon, ça se fera sur le moment. Ce sera un peu la surprise, en fait. En tout cas, merci à tous les Merci trois. beaucoup. Merci de nous avoir reçus. In this heart lies for you a log only for you, who says only to you, my love, my love, my love. I am waiting for you, for only to adore you. My heart is for you, my love, my love, my love. This is my grief for you, for only the loss of you, the hurting of you, my love, my love, my love. There are rays on the weather. Soon these tears will have cried. Oh, loneliness of the night. My love, my love, my